point majeur qu'il faut souligner, c'est jusqu'au début des années 2000, une indifférence profonde, une indifférence totale et même cruelle à l'égard des victimes. D'abord, je salue le travail fait par Jean-Marc Sauvé pendant de très longs mois. Saluer aussi l'esprit de responsabilité de l'Église française qui a décidé de regarder ce sujet en face, comme l'avaient fait d'autres églises à travers l'Europe en particulier. Je pense que c'est un sujet qui d'abord touche des vies. Derrière les chiffres et les situations édifiantes qui sont décrites, ce sont des destins brisés, des femmes et des hommes dont les vies ont été bousculées, parfois brisées. C'est d'abord à eux que j'ai une pensée. Ensuite, je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l'apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin de vérité, de réparation, avec des propositions très concrètes qui sont faites par la mission, qui est une mission œcuménique, qui dépend aussi du dialogue avec l'épiscopat français et les autorités du Vatican. Et je souhaite que tout ça puisse se faire donc avec lucidité, exigence, et avec un esprit aussi d'apaisement dans la société. Mais je pense que ce devoir de vérité, nous devons le faire à tous égards. Et ça relève aussi d'une ambition qui est la nôtre plus largement, de protéger nos enfants. Les violences qui sont faites aux enfants, que ce soit des violences psychiques, sexuelles, sont intolérables. Et je pense qu'une société se regarde et se juge aussi à sa capacité à les dénoncer, à les punir, à essayer de réparer les vies, mais plus encore à les prévenir. Et c'est tout un travail que nous avons lancé pour ce qui est du gouvernement français depuis, comme vous le savez, maintenant plusieurs années, et qui a vocation aussi à être complété, en particulier par la commission qui a été installée par les ministres. Voilà. Merci beaucoup.